On va aller voir un endroit où on trouvera un morceau de sol vivant pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je vous emmène au fond du jardin. Moi, j'ai choisi un petit endroit qui n'est pas trop occupé pour arriver sur un petit engrais vert. En agriculture naturelle, on insiste beaucoup sur nourrir le sol plutôt que nourrir la plante, contrairement en conventionnel. Le sol fertile, c'est la création d'humus par les végétaux au cours de millénaires et de millénaires. Et nos techniques reproduisent ce schéma-là, mais de manière accélérée, de manière à ce que toutes les matières organiques que nous apportons au sol soient bien intégrées à la matière minérale, de manière à créer une terre fertile qui sera le support de la croissance des végétaux qui pousseront sainement. Là, c'est facile d'aller voir directement. On peut y aller franchement, vous avez une belle terre fertile. Comment on en est arrivé là? En utilisant les pratiques utilisées en agroécologie qui nous permettent de créer cette fertilité. Et les trois phases principales, c'est les composts, les paillages et les engrais verts. Après, le sol doit toujours être protégé des intempéries, du soleil pour limiter l'évaporation grâce à différents paillis. En plus du compost paillage engrais vert, nous avons aussi les extraits fermentés, purin d'ortie, purin de consoude et autres, qui va nous aider à nourrir aussi la vie du sol et à renforcer la plante pour qu'elle puisse faire face aux maladies éventuelles qu'elle rencontrerait au cours de saison. Et avec ces quatre éléments-là accessibles à tout le monde avec très peu de connaissances, très peu de savoir-faire, n'importe qui peut améliorer n'importe quel sol pour aller vers ces sols fertiles. Au bout de quelques années, on voit de plus en plus de bébêtes qui se promènent dans le jardin, sous la paille, sur les plantes. 80% des insectes mangent d'autres insectes, donc ça protège nos cultures. Et c'est plein de micro-organismes, et une fois que la vie du sol devient harmonieuse et équilibrée, d'année en année, le nombre de vers de terre augmente. Le ver de terre aère le sol, de haut en bas, jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il mélange la matière organique et la matière minérale. On a aussi les petits vers de fumier qui arrivent par le compost, qui vont plutôt manger de la matière organique en surface sur les 20 premiers centimètres. Puis on a des gros vers verdâtres, grisâtres, qui ne voient pas beaucoup le jour, qui sont plus en profondeur, à 1 mètre de profondeur, et qui mélangent le sol. Et l'action de tous ces vers de terre, ça fait que le sol est complètement tout remué, tout labouré en quelques années. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des sols fertiles jusqu'à une profondeur de 50 cm, ce qui est vraiment bien pour nos légumes.